Le 13 juin prochain, j'interviendrai lors du séminaire de l'ACF en MAP sur la conférence de Lacan à l'université de Yale. Il s'agit de son troisième et dernier voyage en Amérique, en novembre 1975. Il venait alors tout juste de donner la première séance de son 23e séminaire, intitulé Le symptôme, dans lequel il choisit d'être accompagné, si l'on peut dire ainsi, par James Joyce dans l'exploration d'un renouvellement de la clinique psychanalytique. Dans cette première séance de son séminaire, il dit, je le cite, que la manie est bien ce à quoi ressemble la dernière œuvre de l'écrivain James Joyce, à savoir Finnegan's Wake. Il dit aussi que James Joyce s'est donné une mission, que son art lui permet d'atteindre d'ailleurs, la mission, dit Lacan, de faire subsister sa famille et de donner une illustration de ce qu'à la fin du portrait de l'artiste en jeune homme, il appelle l'esprit incréé de sa race. La question que travaille Lacan dans ce séminaire donc porte sur l'art. Il se demande en quoi l'artifice peut viser ce qui se présente d'abord comme un symptôme. En quoi l'art, l'artisanat, peut déjouer ce qui s'impose du symptôme, à savoir la vérité. Or, ce qui est intéressant, du moins ce qui m'a retenu dans sa conférence de Yale, c'est qu'il explique à son auditoire que la raison pour laquelle il avait choisi d'étudier le cas aimé, ou d'en être accompagné par elle, à nouveau, si l'on veut, dans le cadre de sa thèse, cette fois-ci, eh bien ça tenait au fait que cette personne avait un délire erotomaniaque et surtout qu'elle avait commis elle aussi des écrits. Elle n'était pas un écrivain, mais elle écrivait beaucoup, des lettres principalement. Donc dans les deux cas, Joyce et Aimé, et avec 43 ans d'écart, Lacan témoigne qu'il avance grâce et avec la psychose, et grâce et avec l'art et l'artisanat de l'écriture. Et puis il y a une seconde chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que parmi les auditeurs de cette conférence à Yale étaient présents deux linguistes essentiels que sont Noam Chomsky et aussi et peut-être surtout Roman Jakobson. Surtout Roman Jakobson parce que lui et Lacan se sont rencontrés en 1950 à Paris et qu'ils ont eu ensuite maints entretiens des années durant. Jakobson est celui qui a constaté le premier que l'inconscient freudien était structuré selon les lois de la rhétorique classique. Ce sont les échanges qu'il eut durant la Seconde Guerre mondiale avec les élèves de Freud, alors exilés en Amérique, qui le lui ont fait découvrir. Et c'est à partir de cette découverte essentielle que Lacan en a déduit dans ses propres recherches que la métaphore correspondait à la condensation et la métonymie au déplacement, et que le discours conscient comme le discours inconscient étaient régis par les mêmes figures de rhétorique. Autrement dit, il y avait au moment de cette conférence à Yale comme un pont qui reliait le premier enseignement de Lacan, grâce à cette découverte essentielle concernant l'inconscient, qui lui a permis d'énoncer que l'inconscient est structuré comme un langage, un pont donc qui reliait son premier enseignement et son tout dernier enseignement, celui de la clinique continuiste et des nœuds borroméens. Mais du premier au dernier enseignement, nous pouvons retrouver la même prédisposition de Lacan à s'enseigner à partir de la psychose et de la lettre. La psychose et la lettre, ce sont les deux fils qui m'orienteront à l'occasion de cette rencontre le 13 juin prochain au séminaire interne de l'ACF en MAP.